Bonjour les merveilles, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Hmm, je continue à partager ce qui est vivant et tout ce que j'ai à dire. En ce moment, je sens que j'ai vraiment à partager plein de choses sur ma vision. Ça m'aide aussi à clarifier euh, ma voix. Là, je suis en train de faire un challenge sur la voix et je trouve ça hyper intéressant. C'est un peu comme une finalité puisque ça fait déjà 6 mois que mon corps me parle beaucoup à travers justement ma gorge, ma voix. J'ai fait beaucoup de réactions allergiques en juin, donc les yeux, mais aussi la gorge. Beaucoup de difficultés, des- la gorge prise, du mal à parler d'une certaine façon, même si j'arrive bien à communiquer. Je voyais que c'était pas si fluide euh, de communiquer, de partager. Hum, Et il y a quelque chose qui est très fort pour moi avec ce thème, c'est que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on partage sa singularité, ça fait vraiment partie de l'identité, hein. La voix, elle transmet, euh, celle qui permet de transmettre la variation de notre identité, de notre apparence, de clarifier. À travers la voix, on va communiquer notre vérité de qui on est, la vérité de notre vision, la vérité de nos valeurs, comment on les appréhende. Elle permet de vraiment euh, apporter de la nuance. Parce que si on était juste des personnes qui se montrent, on pourrait ne pas voir la variation, on resterait sur les apparences. Bien sûr, pour apporter des nuances, on peut avoir des vêtements qui apportent aussi un langage. hum, Et 80% de la communication, comme on dit, elle est non verbale. Donc il y a tout ce qui se dégage. Mais c'est comme si la voix, elle mettait de la densité et de l'incarnation. Et je vous dis voix, j'ai quelque chose sur le bout de la langue. Euh, une forme d'incarnation. C'est pas tout, hein, parce qu'on peut dire oui, je me sens bien et c'est un mensonge, hein. Mais là, je parle vraiment de parler en conscience et voir comment, moi en tout cas, c'est ce qui m'a été invité ces derniers mois, voir comment j'utilisais ma parole, ma voix pour communiquer. Et à travers mes accompagnements, ce chemin de conscience de soi, la voix est un vrai canal. Donc moi, depuis toujours, j'adore faire attention aux mots que j'utilise, réfléchir aux mots que j'utilise, à faire attention à ma communication. C'est pour ça que je me suis intéressée très tôt à la communication non violente, parce que je savais que montrer mes émotions, montrer ce que je ressentais avec mon corps, oui, c'est important. Mais l'autre en face pouvait l'interpréter d'un million de façons. Et moi, j'avais envie, j'ai toujours besoin, comme si on me comprenait bien. J'ai même une période de ma vie où je parlais beaucoup, je prenais beaucoup de place, et ça, on me l'a fait remarquer souvent, et c'est OK, parce que je trouvais que les gens ne me comprenaient pas. Juste être dans mon instinct, juste être dans ma vérité, comme ça, ne suffisait pas. Je voyais que les personnes interprétaient beaucoup, beaucoup ce que je suis. On m'a mis beaucoup d'étiquettes. Bonjour Karine, bienvenue. Et, et à travers cette voix, je peux apporter de la nuance, je peux redéfinir ce qui est ma vérité, je peux la définir même, quelles sont mes limites, quels sont mes cadres, sans rigidité, bien sûr. Et c'est là où tout est intéressant et souverain, c'est qu'à travers cette voix, c'est pour ça que la liberté de parole est importante, mais comment on parle? Et ces derniers temps, comme je disais, c'est vraiment là où je suis invitée à ça. Et là, justement, à travers mes partages sur les réseaux, je me dis comment j'ai envie de communiquer aux autres, comment j'ai envie de dire ce que je ressens sans, comment dire, sans faux semblant. Et OK que tout le monde ne se comprenne pas, parce qu'on est ici dans un espace où on ne peut pas échanger directement. Donc n'hésitez pas à commenter, toujours en bienveillance, comme je le dis. Hein, parlez de vous, parlez pas sur moi, mais parlez de ce que ça vous fait à vous, ce que vous entendez. Et ça peut vous gêner, ça peut vous ramener à quelque chose d'inconfortable, ou vous n'êtes pas d'accord. Donc vous pouvez aussi ne pas écouter et passer votre chemin. Euh,
Mais si vous avez besoin de partager, moi j'adore, j'ai toujours aimé ça. Très récemment, j'ai pris conscience que en fait j'étais une philosophe. J'adorais philosopher avec les gens qui n'ont pas la même vision que moi. Mais c'est pas philosopher à partir du mental où on va dire non, c'est moi qui ai raison, c'est non, voilà ma vision, voilà ce qu'elle est, ce qu'est ma vision à moi et à toi, c'est quoi, et ainsi de suite. Et dans ces visions, comment on trouve le point commun? Euh, Ce qui revient toujours, et moi je reviendrai toujours à cette base aujourd'hui, même si c'est pas le chemin que j'ai emprunté, même si à un moment je l'ai fait, c'est de transmettre la communication non violente, mais c'est l'art de parler, l'art de dire les choses et de transmettre de la conscience à travers ça. Voilà. Il suffit pas de dire aimez-vous. Il est important de dire aimez-vous, sentez en vous. Voilà, les mots peuvent amener toute cette variation. Et, euh, et dans la communication non violente, on nous apprend à ne pas interpréter ce que l'autre dit, à accueillir ce que ça nous fait pour trouver notre point commun, notre besoin commun dans un échange, par exemple. Et souvent, dans un échange, on a la même profondeur, mais on l'explique à partir de lunettes. Hein. On peut entendre souvent en développement personnel, en thérapie, quelles lunettes on porte. Quel regard on a à travers ces lunettes? Est-ce que c'est une vision ici, une vision ici? Vous avez certainement vu sur les réseaux cet effet du 6 et du 9. Hein. On peut être du 6, d'un côté du 6, ben on voit le 6, et de l'autre côté, on voit le 9. Donc, quel est notre angle de vue et comment on va le communiquer? Non, vraiment, j'adore observer et moi, vraiment, la conscience de soi, elle passe par cet effet miroir de tout. Tout est soi. Chaque chose que je vis parle de moi et quand mon corps me parle, quand il a des petits symptômes, ben, j'essaye de voir qu'est-ce qui coince. Et ma voix, c'est vraiment quelque chose qui coince. Parce que je comprends, j'ai déjà accueilli, mais là, je l'intègre encore plus sensoriellement, parce que savoir une chose, c'est bien. Prendre conscience de ses blessures, de ses blocages, de son inconscience, c'est important. Après, il faut se l'approprier sensoriellement. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le sens? Qu'est-ce qui vibre en moi? Quelles sont les émotions? Comment j'ai intégré des modes de survie dans ça? Parce qu'il y a tout ce qu'on nous a donné, hein, tout ce qu'on nous a imposé, mais il y a tous les systèmes de défense qu'on a mis en place nous aussi. Et ça, c'est là où, quand on grandit ou qu'on évolue, on doit se regarder en face pour euh, quel est le mode de défense que j'ai mis en place, quel est mon système de programme que j'ai en place, quelles sont les croyances qui me sont limitantes. Voilà. On revient toujours à cette notion de limite. Mais dans la pleine conscience de soi, on va le passer plus par soi que dire j'ai un problème. On va plutôt le voir pour moi, en solution. Et la voix, ben, c'est pour moi la finalité. J'ai toute ma vie été surprise quand les gens disent quelque chose. Moi, j'ai vraiment quelque chose avec les gens qui racontent, je dirais, des bobards, mais inconscients même, hein, et on le fait tous un petit peu. Moi-même, j'ai un peu raconté des choses que je ne savais pas de moi ou que je pensais de moi. Voilà. Mais, euh, mais très vite, j'ai vu qu'il y a un truc qui ne sonnait pas juste en moi. Voilà. Quand je dis un truc et je suis pas alignée, il y a un truc qui me dit Stéphanie, là, c'est pas clair. Donc je reprends. Hein, je renomme, je dis, ah, pardon, là, je vais reprendre ma phrase, elle n'est pas assez claire. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours été surprise de voir, en fait, des personnes être capables de dire qui elles sont, ce qu'elles font, et de ne pas être alignées. Par exemple, dans le développement personnel, moi, j'ai croisé tant de gens qui donnent des super leçons. Vous êtes touché au cœur parce que ça vibre une part de vous. Mais quand vous voyez le manque d'alignement, on revient à la congruence, le manque d'alignement dans leur propre vie, je me dis, mais comment ils font? Quand je vois des gens qui découvrent une méthode et qui sont capables d'en faire des formations 3 semaines après, moi, je suis épatée. Je me dis, mais comment ils font? Et c'est pas un jugement, hein, parce que je trouve ça aussi très courageux de faire sa propre expérience en donnant aux autres. C'est déjà compliqué de le comprendre pour soi. Donc, si en plus on se met les autres dans le triangle d'évolution, des fois, c'est hyper challengeant. Donc, ils sont très courageux. Elles sont très courageuses aussi, ça peut être des femmes. Mais moi, j'ai jamais compris. Ou comme quand on me dit, bah, moi, je veux ça, pour moi, si on a fait tout le chemin intérieur et parler, c'est la dernière étape de ce chemin. Quand je parle, je suis très alignée ou je ne parle pas.
ou je me pose des questions. Voilà. Mais je n'affirme pas quelque chose que je ne vis pas en moi. Euh, et c'est une forme d'exigence, mais en fait, c'est aussi une valeur. Moi, c'est ma posture. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses que je connais depuis des années. Et c'est que maintenant que j'arrive vraiment à en parler parce que juste dire aime-toi, euh, le ciel t'aidera, par exemple, ou ah bah l'amour, c'est le plus important. Ok, mais si je m'aime pas, ça veut dire quoi? Ça vibre quoi? Donc, j'ai aussi eu l'occasion d'écouter des personnes qui coachent pour les conférences et tout ça. Et moi, j'ai découvert que j'étais quelqu'un justement qui pouvait emmener les foules loin parce que euh, quand j'en parle, je sais d'où ça vient, je le vis. C'est pas que de l'intellectuel, c'est pas un cours magistral, c'est du vivant. Et c'est très riche en fait. Et quand c'est pour vous, c'est pareil. Savoir parler à partir de son cœur, vous ouvrez plus de portes. Alors, vous pouvez bousculer aussi plus de gens parce que vous êtes tellement dans l'ouverture que ça fait miroir à plein de personnes et chacun va l'entendre à sa façon, avec sa capacité d'accueil. Et des fois, ça fait réagir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous avons autant de gens hyper heureux dans des communautés que des gens qui vont venir juger euh, parce que ça les fait réagir. Et c'est OK, c'est pour ça qu'il faut se détacher des gens qui jugent. Au contraire, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça aussi que moi, je renomme plusieurs fois dans mes lives de parler en je. Je suis très ouverte, mais j'ai besoin d'entendre du je et pas du tu, parce qu'en fait, je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi, ils ne me connaissent pas. Si c'est pour m'apporter de la bienveillance, du soutien, de la philosophie autour d'un thème, moi, je suis hyper ouverte. Si c'est pour me dire ce que je suis, rien à foutre. Excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Même si je dis pas que ça me touche pas, hein. Je dis pas que des fois j'ai pas de réaction en me disant, putain. Et encore, moi, justement, je suis tellement détachée de ça que j'en ai très très peu. Depuis le temps que je suis sur les réseaux, honnêtement, et pourtant j'en fais de la pub, je fais des choses, j'ai très peu de messages attaquants. Alors peut-être que je suis pas assez connue, hein. Le jour où je serai très connue, je vous dirai ça. Euh, Bien sûr, j'ai eu à cheminer et à faire attention, à voir ce que ça me faisait hein, quand on me jugeait. Bien sûr, j'ai eu à apprendre à faire la part des choses entre ce qui est dit et ce que je suis, mais pas tant que ça, finalement. Ce que pensent les autres de moi, c'est ce que pensent les autres de moi. Ça leur appartient. Tant qu'ils s'ils vivent pas avec moi, s'ils sont pas au quotidien avec moi, et encore, même ceux qui vivent avec moi, oups, amour, euh, je, je crois qu'on peut discuter de nos différences parce que de toute façon, personne ne peut connaître l'autre. Voilà. Mais communiquer, c'est ce qui va faire qu'on va mettre de la variation. Et c'est pour ça que je vous parlais de la voix, parce que eh ben, cette voix, c'est notre voix, VOIE, intérieure aussi. Et comment je vais la partager avec les autres? Comment je vais la, la transmettre? Eh ben, c'est toute une réflexion, c'est surtout une joie. Et des fois, apprendre à ne pas la partager. Moi, j'ai eu à apprendre de ne pas partager. Parce que pour moi, tout était évident. C'est pas que tout peut se dire, mais parce que moi, j'ai toujours été très discrète. Je suis pas quelqu'un qui balance des jugements ou des trucs. C'est toujours, ah, bah, je ressens ça, bah, t'as l'air ça. Bah, moi, je parlais facilement des émotions. J'ai vu que ça bousculait, donc j'ai appris à me dire, ah, tu peux pas tout le temps dire ce que tu vois ce que tu ressens, Stéphanie, de ce que l'autre te transmet, ça s'apprend. Donc ça, c'est toujours la communication non violente qui m'a appris à savoir quand est-ce que je pouvais nommer, pas nommer quand la personne, je la sentais prête. C'est aussi ma grande empathie et ma grande sensibilité qui me permet de faire d'avoir cette posture parce que c'est le cadeau je dirais, de la haute sensibilité, même si finalement, pour moi, on met une étiquette. Puis comme je vous dis plus souvent, c'est biologique la sensibilité. C'est notre instinct euh, reptilien qui dit ah, je sens, mais au lieu de penser à la chasse, maintenant on est dans les relations, dans les enjeux relationnels. Qui dit ah ben là je peux pas. De la posture intérieure et un enjeu relationnel. C'est de l'équité aussi dans la relation. C'est de la communication pacifiante. J'aime beaucoup ce terme. Hein. On sort de la non-violence pour aller vers la alors j'aime bien le mot non violent, mais finalement aujourd'hui ce mot pacifiant me parle encore beaucoup plus. Comment je pacifie une relation à travers les mots. Voilà.
Donc, ouais, la voix, c'est un chemin de réflexion. Et là, j'arrive au bout, parce qu'au bout, il y a toujours des choses à apprendre et à évoluer en conscience, bien sûr, mais ça, c'est moins intense qu'avant. Et surtout, je reprends le pouvoir sur cette voix. euh, et j'ose plus dire, parce qu'il y a des endroits où je ne disais pas. Quand mon système nerveux était en stress, ça me fait railler la voix. Hein, vous avez déjà fait cette expérience quand vous êtes pas vous avez envie de dire quelque chose, mais votre cerveau dit non, c'est dangereux, rappelle-toi, on t'a déjà jugé, ou attention, la personne ne va pas comprendre, vous bégayez ou même vous n'arrivez plus à parler, vous avez un chat dans la gorge, et même vous dites des fois n'importe quoi, finalement. Parce que votre pensée, elle a été sabotée, parce qu'en fait, elle sabote votre langage, votre système nerveux vient saboter votre parole. Donc, parler, exprimer sa voix, en faire entendre sa voix, c'est un enjeu au-delà de juste des revendications, c'est une posture. Et là, ouais, j'adore et mon corps, il est un cadeau. Et ça, c'est ça que j'avais surtout envie aussi de vous dire, c'est que si vous savez vous observer, si vous savez, vous allez chercher à comprendre les messages du monde subtil qu'exprime votre corps, votre identité, votre inconscient, c'est un chemin de croissance et de conscience tellement puissant et de souveraineté parce que vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur vous-même. Donc voilà un petit peu ce qui était vivant pour moi aujourd'hui à travers ce chemin toujours de conscience de moi. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous entendez toujours, si vous écoutez ce live en différé, à poser vos questions. Moi, je suis toujours prête à discuter avec vous, à échanger, à vous répondre aussi. Et ouais, je suis en joie. Aujourd'hui, c'était une journée intense. Déjà, elle commence, on sent, moi j'ai déjà l'énergie de la pleine lune, de la transformation. Et en même temps, il y a beaucoup cette énergie de transmission. Vous voyez, au lieu de la garder, je transmets. Je suis venue en live exprès pour dire, tiens, qu'est-ce que moi, dans mon vivant, dans ma puissance, j'ai envie de transmettre à travers ma voix. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous embrasse. À bientôt.